Yo tout le monde, c'est Golden Star et aujourd'hui on se retrouve pour la vidéo numéro 2 qui était tuto sur League of Legends pour les débutants et cette fois-ci c'est la partie 2 qu'on va se constater. Comme vous pouvez le constater, on est sur le client de League of Legends et c'est parti pour la vidéo. Alors là, ce que vous pouvez constater, c'est qu'il y a plusieurs types de choses que l'on va voir. Tout d'abord, nous avons l'accueil où vous allez directement tomber dessus. Nous avons là, ce qui est cool, c'est le Mondial 2021. Le Mondial, c'est des parties internationales où il y a des équipes de joueurs internationaux qui s'affrontent. Et le gagneur qui remporte, je pense, je sais plus trop, 1 million d'euros ou 2 millions d'euros, je pense. Ou de dollars, je sais plus combien il gagne, mais il gagne énormément d'argent. Et en plus, comme c'est des professionnels qui jouent, hein, voilà. Après, nous avons l'aperçu. L'aperçu, si ça veut bien, ça prend un petit peu de... Voilà, là, c'est l'aperçu du coup de la nouvelle méta, avec les patchs, là, le patch 11.21 que je vous conseille de regarder. Sur SAG, là, qui explique, c'est super bien. Voilà, ça c'est bien aussi, mais pour les débutants, pour l'instant, ça peut être intéressant pour voir s'il y a des buffs, s'il y a des Alors les buffs, c'est quand il y a une augmentation, quand ils augmentent les stats ou pas. Voilà, ça c'est voilà. Après on a TFT. TFT c'est un type de jeu qui est dans League of Legends. Voilà, que vous pouvez constater. C'est un jeu, on va dire, où vous devez où vous devez créer des petites équipes, de 9 champions, etc. Et c'est un petit peu du tour par tour, on va dire, de stratégie. Voilà. Après ça, si vous voulez regarder on va pas se consacrer sur cette vidéo à ça, hein, ça serait un petit peu bête. Mais bon, ça, si vous voulez regarder des vidéos sur TFT, je vous conseille regarder sur YouTube. Il y a de très bons vidéos et de tutos. Comme là, conseil tactique, Teamfight Tactics. Voilà. Après, on a les produits dérivés. Ça, c'est la boutique où vous pouvez acheter des produits concernant League of Legends, ce qui est assez intéressant. Voilà, comme la collection de bijoux de l'Assemblée. L'Assemblée, c'est, on va dire, un skin que vous pouvez avoir sur des champions, voilà, qui sont assez stylés. Vous pouvez avoir des figurines aussi, des livres, des posters, etc. Et j'en passe. Et là, vous avez la note patch. Tous les 2-3 mois, il y a un patch qu'ils font, parce qu'il y en a qui doivent être buffés ou où il y a des stats ou certains champions qui doivent être où ils doivent diminuer leur stats parce qu'ils sont trop pétés, etc. Ça, voilà. Du coup, il y en a qui, voilà, il y a des champions qui sont enlevés, on va dire, de la liste des champions quand il y a des sections des champions en partie, parce qu'il y en a qui sont trop pétés ou voilà, etc. C'est le patch note que vous pourrez voir plus tard. TFT, on en a déjà parlé. Moi, c'est mon historique, le niveau avec l'expérience. Là, vous recevez quand vous jouez. Là, c'est plutôt là quand il y a des cadres. Là, quand il y a des verrouillages, ça c'est que quand vous avez acheté le pass de combat. C'est comme sur Fortnite, hein, on va dire. Hein. Vous pouvez acheter le pass de combat et vous pouvez récupérer des récompenses uniques. Voilà. Et après, où il y a gratuit, ben ça, il faut que vous arrivez jusqu'au palier 6, au niveau 6, on va dire, pour avoir ça, quoi. Et là, vous pouvez améliorer. Là, il y a l'historique des parties que vous avez jouées, les 20 dernières parties jouées, etc. Je suis arrivé 3e, 8e, 1er, 7e, 8e, 5e, 7e, 7e, 3e, etc. J'ai pas un très bon niveau, hein, je dois vous l'accorder. Hein. J'ai pas un très bon niveau. Après, on a les clashs. Les clashs, ça, c'est des équipes, ça, c'est plus du professionnel. Hein. C'est vraiment, il faut avoir un très bon niveau, etc. Voilà quoi, c'est des petits tournois, on va dire. Il y a les vainqueurs qui peuvent remporter tout ça, des trucs comme ça, etc. Avec les paliers. Et là, vous récupérez des récompenses assez uniques. Moi, j'en ai récupéré 4. Et pourtant, j'en ai pas fait beaucoup de... voilà. De clash, voilà. C'est pour vous dire. Après, on a le profil. Alors là, le profil, nous, on a la généralité. Du coup, vous voyez votre pseudo.
le niveau, l'XP, combien d'XP, voilà, l'expérience que vous gagnez, etc. par niveau, par partie. Là, vous avez votre logo de profil. Ici, vous avez les coffres que vous avez gagnés en tout, grâce à obtenir une note de S, pardonnez-moi, S, c'est super, c'est la plus haute note que vous pouvez avoir, c'est un S, quand vous jouez en partie. Après, là, c'est bonus. Si vous avez acheté des bonus, etc., ben, vous pouvez les activer ou pas. Moi, j'en ai pas. Là, c'est la progression des Aram. Aram, c'est un mode de jeu que vous verrez plus tard, que je vais vous expliquer plus tard. Après, vous avez le solo. Moi, je suis bronze 2. J'ai gagné 2 victoires. J'ai eu 4 défaites. Voilà. J'en ai pas beaucoup fait, voilà. Après, on a les honneurs. Honneurs, je sais plus ce que c'est. Ça, il va falloir que vous regardiez sur YouTube. Parce que ça, j'en ai aucune idée de ce que c'est. Voilà. Après, nous avons les scores de maîtrise. Ça, les scores de maîtrise, c'est les scores de maîtrise de champion. À chaque fois que vous jouez, etc., les meilleures notes que vous recevez, tout ça. Moi, il y a 3 champions que j'ai joué le plus. Comme vous pouvez le constater, j'ai joué le plus souvent avec Samira. Samira, j'ai un niveau, j'ai 26 600 points de maîtrise avec elle. Ma meilleure note, c'est un S+, du coup la note maximale. Avec Maître Yi, voilà. Avec Éternel, ça c'est quand vous achetez, etc. Vous pouvez mettre combien vous avez tué de monstres, combien vous avez fait d'élimination et de bâtiments détruits. Par exemple, là, comme vous pouvez constater à la droite, où j'ai joué avec Maître Yi, où j'ai acheté la maîtrise. Avec Maître Yi, j'ai la maîtrise. Où j'ai tué 125 monstres. J'ai fait 560 éliminations. Et j'ai détruit 61 bâtiments. Voilà. Alors les trophées, c'est les remises qu'on donne aux joueurs qui remportent un ou plusieurs brackets dans Clash. Du coup, c'est les tournois. Voilà. Et les bannières, ça, c'est si vous faites partie d'une équipe. Participant d'une équipe, etc. Ça, c'est la bannière. Après, nous avons l'historique des parties, avec les parties que vous avez jouées en général et en TFT. Voilà. Les 20 dernières parties. Ici, vous pouvez sur certaines, par exemple sur les modes normales, sur les modes à l'aveugle, mode normal, des parties mode normal, mode draft, mode aveugle, vous pouvez télécharger la rediffusion de la partie et vous pourrez la mettre sur YouTube comme vous voulez ou sur les réseaux sociaux, etc. Et j'ai fait quelques parties, comme vous pouvez le constater. J'en ai gagné une récemment avec Aphelios. J'ai réussi niveau 12 et j'ai fait 6 éliminations. Je suis mort 7 fois et j'ai fait 8 participations. J'ai fait, voilà. C'est quand même ça va quoi, on va dire, voilà. Ça a duré 26 minutes 53, je l'ai fait hier, voilà, etc. Et là, vous avez les 3 champions que vous avez récemment joué. Là, nous avons Nocturne, qui a un niveau 1 de maîtrise. Nous avons Samira, qui a un niveau 5 de maîtrise, bientôt niveau 6. Et nous avons Miss Fortune, qui a un niveau 2 de maîtrise. Et ici, vous avez les activités récentes. Les combats, par exemple, les rôles que vous utilisez le plus. Nous avons 6 rôles, comme vous pouvez constater. Nous avons les combattants, les tanks, les mages, les assassins, les supports et les tireurs. Alors moi, comme vous pouvez le constater, je joue plus souvent tireur, assassin et combattant. Mage, je joue pas trop. Tank, je joue pas du tout. Et support, je joue pas du tout. C'est pas mon style de jeu. Après, chacun son style de jeu. Après, nous avons les parties classées. Alors moi, je suis niveau... j'ai un niveau 24. J'ai un rang 24 en palier 2. Voilà, j'ai gagné 4 points. Pas beaucoup. Et pourtant, je pourrais en avoir bien plus. Après, nous avons les paliers 1, etc. Tous ceux qui ont gagné des points, tout ça. Palier 3. Moi, je suis palier 2. Hein. C'est pour vous dire. Palier 2. Voilà. J'ai fait 2 victoires. Voilà. Gagné 2 victoires. Là, c'est tous ceux qui ont gagné. 11 victoires. 27 victoires. Etc. Après, nous avons le palier 1. Après le palier 1, nous avons après le palier
Après les bronzes, nous avons l'argent, l'or, etc., quoi. Après, nous avons les temps forts de partie, etc. Quand vous téléchargez tout ça, vous pouvez enregistrer tout ça, les parties, etc. Après, nous avons les stats. Les stats où vous avez fait les taux de victoire avec les champions du milieu, tout ça, etc. Moi, bah ça, c'est les champions que j'ai déjà joué, hein. Le taux de victoire, ben, mon taux de victoire en B, je fais du B, du A, etc. Ça, c'est votre style de jeu, hein. Moi, je suis vraiment milieu, quoi. Il y a vraiment de tout. Après, nous allons passer à la collection. La collection, c'est les champions que vous avez achetés, avec l'essence bleue. Comme là, moi, mes champions que je possède, je possède combien de champions? 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50, 55, 60, 65, 66. Je possède 66 champions. Et là, ici, toutes les semaines, vous avez des champions gratuits que vous pouvez jouer, hein, bien évidemment. À part en partie classée, ça, vous pouvez pas y jouer. En partie classée, non. Mais en partie en partie classée. Oui, en partie classée, vous pouvez pas y jouer. En mode draft, non plus. Mais vous pouvez que y jouer avec en mode aveugle. Voilà. Champion gratuit. Voilà. Et après, il y a les non-champions, les champions que vous possédez pas, etc. Et moi, là, vous pouvez les classer. Bah, déjà, pas de propriété. Vous pouvez faire par rôle, par poste le plus populaire, et tous les champions. Là, vous avez tous les champions, même ceux que vous possédez pas, etc. Et moi, je mets toujours propriété et maîtrise du champion. Là, vous pouvez mettre alphabétique, par ordre alphabétique, par maîtrise du champion, ce que vous jouez le plus souvent. Vous avez les paliers franchis, du coup les paliers, là que vous pouvez constater. Et que là, j'ai un palier 7 avec Samira, palier 0, palier 11, palier 7, palier 5, palier 3, 0, 0, 0, 0, 0, etc. Et vous avez les coffres disponibles. Alors ça, les coffres disponibles, c'est avec les champions que vous avez joués et que vous avez gagné comme coffre avec. Voilà. Moi, exemple, j'avais gagné un coffre avec Samira parce que j'avais reçu une note avec un S+. Voilà. Du coup, moi, je vais remettre maîtrise du champion, etc. Après, vous avez les skins. Alors, moi, comme vous pouvez le constater, j'ai pas mal de skins. J'en ai 5, 10, 15, 20, 25, 26, 27. J'ai 27 skins. Voilà. J'ai 27 skins. Ici, vous avez la rareté des skins. Là, comme vous pouvez le constater, j'en ai 27. On a pu en voir. En fait, ça servait à rien que je comptais. C'était vraiment con que je comptais parce que il y avait écrit là, qu'il y avait écrit les numéros, combien il y a de champions, de skins, pardonnez-moi. Voilà. Et là, ici, vous avez la rareté des skins. Alors, vous avez les skins ultimes, j'en ai pas. Les skins fantastiques, les skins légendaires, les skins épiques et les skins mystiques. Alors, comme vous pouvez le constater, les skins les plus rares sont skins ultimes, les skins fantastiques et les skins mystiques, qui sont assez rares à avoir. Voilà, ça c'est les skins qui sont rares. Et sinon, qu'est-ce que je peux vous dire d'autre? Alors, les skins que j'utilise le plus souvent, c'est Akshan Cyberpop, qui est assez stylé. Vous avez Jin Lune de Sang, qui est assez stylé aussi. Panthéon déchu, c'est assez stylé. Vous avez Shivana déchu, stylé aussi. Karma déchu, stylé aussi. Aphelios, héros de la nuit, assez stylé. Xingzhao, maraudeur, assez stylé aussi. Et Samira, psycho-guerrière, assez stylé. Et Yi, à l'épée éternelle aussi, assez stylé. Voilà. Après, vous avez les emotes que vous pouvez mettre. Moi, j'en ai mis... Voilà, ça, c'est tous les emotes que vous pouvez récupérer, que vous pouvez mettre. Comme vous pouvez le constater, il y en a 130. Moi, j'en ai 23. Pardonnez-moi. Voilà. Moi, j'ai 23 emotes, ce qui est assez pas mal, je trouve. Voilà, que vous pouvez mettre, commencer
Quand vous commencez la partie, ça s'active. Quand vous faites le premier sang, ça met CA. Quand vous faites un ace c'est quand vous éliminez toute l'équipe adverse. Et quand vous gagnez, vous pouvez mettre une petite icône. Voilà, un petit emote. Après, vous avez les runes. Les runes, si je dis pas de conneries, c'est pour améliorer les stats que vous pouvez utiliser avec les joueurs, avec les champions. Voilà. Ça, je verrai pour faire une autre vidéo si ça vous intéresse. Si vous êtes intéressé par les runes, etc., je pourrais vous faire un petit build pour certains champions, etc., que j'utilise. Voilà, tout simplement. Après, vous avez les sorts d'invocateur que vous utilisez assez souvent quand vous faites des parties, comme le fantôme, qui vous permet d'augmenter la vitesse, le soin, qui vous permet de vous redonner un petit peu de mana quand vous en avez, de vie quand vous en avez plus. Quand vous jouez en jungle, le châtiment, c'est assez important. Hein. Vous inflige Smith, c'est les châtiments, base damage, du coup les dégâts de base, des points bruts aux monstres épiques, aux grands monstres, aux monstres moyens ou aux sbires ciblés. Voilà. Et grâce à ça, ça peut, par exemple, si vous êtes à milieu de vie, PV, et que vous faites châtiment sur sur un monstre, ça va vous redonner de la vie. Voilà. Je vous ferai un petit gameplay en jungle pour vous montrer ça. Après, vous avez la téléportation qui est assez bien parce que vous pouvez vous mettre n'importe où dans la map et après vous téléporter à un point fixe, que ça soit à une tourelle, à un sbire, etc. Après, vous avez les objets. Cet objet, voilà, ça, je sais pas ce que c'est. Les icônes, c'est ce que vous avez gagné. Voilà, les autres icônes, etc. Là, c'est pareil que les skins, hein, il y a aussi une rareté. Mais là, il y a un truc en plus, c'est icône d'invocateur rare. Alors, invocateur rare, j'en ai 10, comme vous voulez constater. J'ai plus de icônes d'invocateur rare que autres. Voilà. Et après, vous avez les autres qui sont que vous allez avoir directement, voilà, que vous pouvez mettre, voilà. Après, vous avez les balises. Les balises, aussi des skins de balises. Comme là, vous pouvez constater, j'en ai 6. J'en ai une qui est rare, comme ça là. La balise ange funéraire, pardonnez-moi, ange funéraire. Et les skins de balises mystiques, où j'en ai une aussi, qui était la balise quand même de fleurs spirituelles aussi. Ça, c'était voilà. Et après, vous avez les chromas. Les chromas, ça, c'est les couleurs que vous pouvez mettre sur les skins de vos champions. Voilà. Aussi. Bon, on a passé à la collection. Maintenant, on va passer au butin. Au butin, c'est ce que vous gagnez à chaque partie. Normalement, vous gagnez un petit butin. Et ça va se mettre ici. Comme par exemple des clés, des fragments de clés que vous pourrez utiliser pour les coffres que vous allez récupérer. Et ça sera pour les ouvrir. Comme vous avez... Pour un coffre, vous avez besoin à 3 fragments clés pour créer une clé. Voilà. Là, vous avez les clés, comme les clés Estek. Là, les coffres Estek, ça s'appelle des coffres Estek, voilà. Les coffres Estek. Vous avez les gemmes rares. Ça, je sais plus ce que c'est. Vous avez les essences oranges. Les essences oranges, c'est exemple. Vous gagnez dans un coffre un skin. Et vous avez pas le champion adéquat pour ces skins. Alors, vous allez désenchanter le skin et vous allez récupérer de cette essence orange. Et exemple, dans une prochaine fois que vous allez jouer, vous allez recevoir, on va dire, aussi un skin, et cette fois-ci, vous aurez le champion adéquat. Alors là, vous aurez même pas besoin de payer avec des RP, mais là, pour quand des champions des skins que vous recevez dans des coffres, vous devez utiliser des essences orange pour créer ce skin. Voilà. Après, vous avez votre boutique. Alors là, la boutique, c'est par exemple les champions que vous jouez, etc. Là, vous pouvez avoir des réductions. Là, par exemple, là, moi, il y a ma réduction sur les skins. Des skins sur... C'est skins de qui déjà? Gwen Astral, Samira, Maître Yi, l'âme cosmique assez stylé. Vous avez Xing Zhao, défenseur cosmique assez stylé. Vous avez Projet Jin assez stylé aussi. Vous avez H, cœur brisé, cœur de cible assez stylé aussi. Et ça se termine le 8 novembre à 18h. Du coup, vous pouvez le faire 18h. Vous pouvez le faire avant. Vous pouvez faire... En fait, ça s'expire le 8 novembre.
à 18h. Du coup, vous pouvez le faire avant 18h, voilà. Et les offres incluent les champions que vous ne possédez pas aussi. Voilà. Et ça, du coup, c'est les RP. Voilà. Après, vous avez, pour finir, la boutique. Vous avez la boutique. Alors là, la boutique, vous pouvez acheter des chromas, des champions, des coffres Estec, etc. Vous avez des réductions sur des skins, etc. Comme là, vous pouvez le constater, etc. Les champions que vous possédez, il y a des réductions, de combien ils coûtent, etc. Vous avez les champions comme la Vex, Rel, etc. Là, c'est tous les champions. Là, en fait, tous ceux que vous n'avez pas achetés comme champions sont dans la boutique. Forcément. Et là, vous avez leur prix. 4800 essences bleues. Ou vous pouvez acheter avec du RP. RP, c'est l'argent du jeu. Du coup, vous devez mettre de l'argent dans le jeu. C'est ça. En fait, ça, les RP, RP, etc. Comme là, vous pouvez acheter des RP. Vous pouvez en acheter, comme vous pouvez constater là. Normalement, ça varie entre... 310 RP, ça doit valoir un skin. C'est 2,50 €. Voilà. 650, voilà, vous pouvez vous acheter 2 skins à 300 RP. Voilà, si ça dépend. 1300 RP, c'est quand même 10 €. Hein. Quand même, 1300 RP, ça quand même un skin assez rare. Il doit coûter dans les... Allez, si je dis pas conneries, 900 RP. Voilà, ce qui vous fait environ, on va dire, 8 € environ à tout casser. Voilà. Comme là, vous pouvez vous acheter, exemple, je sais pas moi. Exemple, si moi je veux acheter, là, comme j'ai des RP, j'ai 27 RP. Je peux, je sais pas moi. Si je veux acheter, je vais acheter RP, voilà. Comme je vous ai montré là. Je vais là, j'achète, etc. Là, vous pouvez, là, il y a les choix de paiement. Si vous faites avec votre carte bancaire, avec la PayPal, Skill, etc. Vous avez pas mal de choix de paiement, ce qui est assez bien. Voilà, ça dépend. Voilà. Après, vous avez les dates de sortie. Là aussi, vous pouvez changer tout ça. Éternel, les packs, etc. Tout ça. Après, vous avez les skins. Si ça veut bien charger. Voilà. Vous avez les skins qui va arriver. Voilà. Vous avez les skins. Alors là, ici, quand il y a une petite horloge, c'est assez récent. Voilà, qui viennent à peine de le mettre, etc. Et que le prix là, pour l'instant, dès que la sortie d'un nouveau skin, dès qu'il y a un skin nouveau qui sort, ils le mettent forcément à 1350 RP. Ce qui est énorme. Voilà. Ils avaient fait pareil pour tous ceux-là. Du coup, voilà. Il y en a qui sont à 1350. Comme je vous ai expliqué, ça doit valoir dans les 10 €. Voilà. Si vous voulez vous acheter un nouveau skin. Tout ça. Voilà. Ce qui vous fait, voilà, un petit total. Il y en a qui sont vraiment assez stylés, hein, franchement. Même moi, ça me donne vraiment envie. Mais il y en a quand même, je pense, ceux qui sont les plus chers, ils doivent valoir dans les 1820. Comme là, vous pouvez constater avec Yone, Héros de l'Aube, qui est assez stylé, voilà. Je trouve. Après, voilà, vous pouvez refaire comme avant, date de sortie le plus récente, prix RP le plus haut, le plus bas, alphabétique bas, haut, champion bas, haut, etc. Après TFT, là aussi vous pouvez acheter des trucs avec TFT, des butins que vous pouvez acheter. Alors TFT, voilà, avec les petits champions, les petits sbires que vous pouvez avoir, etc. Les petits butins que vous pouvez acheter, les clés d'Estex, etc. Ça, c'est pour les nouveaux joueurs. Pour les nouveaux joueurs, vous avez 5 champions. Ouais, vous avez 5 champions. Vous avez Wukong, Echo, Jinx, Morgana, Lee Sin. Voilà, ça, c'est les 5 champions. Ça, je vous conseille. En plus, il y a moins 86%. Voilà, c'est une réduction de moins 86%, ce qui est énorme. Voilà, parce que ça coûte 4700, ça vous vaut 650 RP. Voilà. Après, je fais ma petite pub, voilà. Ça, c'était la petite pub. Après, vous avez les accessoires, ce qui est assez conséquent, on va dire. Là, ce que vous pouvez mettre comme skin, vous avez du coup les équipes
mondiaux, comme Fnatic, Cloud9, etc., qui sont de très bonnes équipes. Voilà, tous ceux qui sont dans les championnats. Voilà, les emotes, les tickets de Clash, les skins de balises, les icônes d'invocateurs que vous pouvez avoir, parce que ça aussi, ça peut changer. Les bonus que vous pouvez payer, voilà. Après, c'est assez cher, on va dire, c'est assez conséquent. Page de runes, vous pouvez augmenter votre page de runes, vous pouvez en avoir des pages supplémentaires. Soit c'est 590 RP, soit c'est 6300 essence bleue. Voilà, et là, vous avez encore, si je dis pas de conneries, les packs. Voilà, avec luxe élémentaire, du coup c'est un skin avec luxe, avec édition maître, voilà, avec ces skins, etc., qui sont assez stylés, voilà, et les packs de runes, voilà. Ça, c'est ce que je voulais vous expliquer. Après, nous avons, là, vous allez dans jouer, et vous avez plusieurs modes de jeu. On a le mode classique qui est la fight de l'invocateur. Vous êtes, comme je vous avais expliqué dans la partie 1 dans les bases, vous dominez votre voie, lancez-vous dans des combats d'équipe titanesques en 5v5 et détruisez le Nexus ennemi dans le meilleur mode de jeu compétitif de League of Legends. Alors, la fight de l'invocateur en mode aveugle, c'est-à-dire que vous choisissez un champion, vous devez dire aussi dans le chat dans quelle voie vous allez, quel rôle vous allez, voilà. Et aussi, il faut que vous expliquiez, voilà, en fait, vous savez pas aussi que les joueurs équipent ce qu'ils ont comme champion, etc. Voilà. Par rapport au mode draft, le mode draft, là, vous savez, vous avez un rôle prédéfini que vous devez choisir avant de rentrer dans un amphi d'attente. Et vous savez aussi les champions que vous allez supprimer, etc. pour pas qu'ils soient joués, etc. par les autres adverses et vous voyez les champions qu'ils ont. Voilà. Après, là, vous avez les parties classées en solo ou en duo. Les parties flexibles, là, en groupe de 4 joueurs. Vous avez l'ARAM. Les ARAM, c'est sur une seule ligne. Il n'y a pas 5 voies, etc., 3 voies. Hein. C'est une seule ligne, 5v5, mais vraiment du 5v5. Hein. C'est assez dur, hein, je trouve. Hein. Après, il y a 10 champions sélectionnés aléatoirement, là, qui sont aléatoires, sont réunis sur les 3 ponts d'une région glacée. Là, la région glacée, on l'appelle... je sais plus comment elle s'appelle déjà. Je verrai ça plus tard. Et là, vous devez réussir à détruire tout, voilà, sur toute la ligne. Hein. Voilà, ça c'est le truc. Ça s'appelle Aram. Voilà, mais ça, il faut avoir un niveau 20, 25, si je dis pas de conneries, pour y jouer. Après, vous avez le mode TFT, voilà, normal, classé, hyper roll, du coup, ça va plus vite. URF, ça, c'est un nouveau, on va dire, un nouveau mode de jeu, voilà, qui est assez rapide, etc. Et vous avez des compétences assez stylées et ultimes, voilà. Après, vous avez les coops, IA, que vous pouvez jouer. Du coup, là, vous jouez contre des bots. Vous avez intro, du coup, c'est le mode très simple, débutant, normal et intermédiaire, moyen. Après, vous avez l'entraînement avec le didacticiel que je vous conseille quand vous commencez à jouer à League of Legends. C'est le conseil parce que voilà, vous allez pouvoir le constater. Grâce au didacticiel, vous allez faire ici, là. Et après, à la fin, vous avez capsule de champion. Vous allez pouvoir avoir votre tout premier champion. Ce qui est bien. À la place de dépenser, voilà, etc. Et après, vous avez les parties créées que vous pouvez créer. Voilà. Exemple, partie Gold Terminator 68, c'est moi. Voilà. Avec les mode draft aléatoire, draft de tournoi, salon, liste d'amis, tous, etc. Vous pouvez mettre un petit mot de passe. Abby Murland, du coup, c'est la RAM aussi, voilà, etc. Et ici, vous avez aussi rejoindre une partie perso que vous pouvez, qu'il y a. Là, il y en a pas mal ici, etc. Là, quand il y en a qui ont un cadre, c'est-à-dire qu'ils demandent un mot de passe, et il y en a qui en demandent bas, freezer, etc. Voilà. Bon, cette vidéo est terminée. Ce tuto est terminé. J'ai terminé pour aujourd'hui. Je vous dis alors de vous abonner à ma chaîne si ce n'est pas encore fait, de liker, de poser un commentaire, et je vous dis à la prochaine. Ciao les gens.